Bonjour, je suis Julia Dunez, je joue Brigitte Bardot et vous pouvez me retrouver sur France 2 et sur Luby en série. Je pense que moi, en tout cas, mon travail a commencé en la regardant en fait beaucoup, en l'écoutant. Moi, je connaissais déjà beaucoup de ses films, j'avais déjà vu les plus notoires, je la connaissais aussi en tant que chanteuse. Je connaissais le mythe Bardot, je savais plus ou moins ce qu'elle représentait. En fait, avec les Thompson, on s'est très vite rendu compte que c'était pas dans l'imitation et dans la mimétisation qu'on allait trouver l'essence de Brigitte Bardot, quoi. Bardot qui est quelqu'un de tellement sincère, de tellement authentique. Je pense qu'on peut pas tricher ça, en fait, on peut pas jouer dessus. Voilà, il faut absolument que j'ai la personne qui l'incarne, en fait, qu'elle l'incarne et qu'elle joue avec dans son ventre, que ce soit viscéral, autant que ce soit viscéral chez elle, quoi, chez Bardot. Je me suis dit que la danse pouvait aussi m'amener à ça. Parce que déjà, Bardot a fait beaucoup de danse classique, et ensuite après de mambo, de flamenco. Et c'est très intéressant d'ailleurs pour un acteur que le travail, avant de l'intellectualiser, d'être dans l'analyse, ça passe en fait par le corps, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'en plus, je me souviens, j'étais en train de regarder Dieu crée la femme, et cette fameuse scène où elle danse le mambo, en fait, je la trouve très significative de Bardot. Je pense qu'elle en dit long en fait sur elle, parce que dans cette espèce de danse, je pense qu'elle exprime beaucoup de choses. Et ça résume aussi cette quête de liberté que Brigitte Bardot a cherché en fait toute sa vie, et je pense qu'elle cherche encore aujourd'hui, quoi. Donc ça m'a beaucoup aidé à trouver dans ces espèces de mouvements, mais bien sûr avec mon corps, avec mes mouvements à moi, quoi. C'est marrant parce que j'utilise souvent cette métaphore peut-être un peu débile, mais par exemple une pomme qui est dessinée sur un tableau, moi je trouve pas ça intéressant de la re-représenter telle quelle, c'est-à-dire on va essayer le plus possible de re-représenter cette pomme. Ce sera jamais parfait, ce sera jamais le résultat attendu, parce que ce sera jamais la version originale. Donc il y aura toujours le trait en trop, le trait en moins, quoi. Ce sera pas parfait. Mais en revanche, si cette interprétation qu'on a de cette pomme, on en fait tout à fait autre chose, qu'est-ce qu'elle représente pour nous, qu'est-ce qu'elle signifie pour nous, et que, je sais pas, qu'on illustre un truc tout à fait différent, un arbre, et elle peut être encore plus, je trouve, en tout cas, représentative que la pomme en soi, qu'est-ce que l'image voulait raconter. Et moi, je me suis beaucoup servi de cette image dans mon travail. Je savais qui était Bardot, mais je ne savais pas ce qu'elle représentait à son époque, la figure qu'elle était et l'impact qu'elle a eu, parce que je pense franchement qu'elle a un impact énorme aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que cette série elle est très actuelle, parce qu'on parle de sujets qui sont très d'actualité. C'est Bardot qui n'était pas même elle-même, enfin qui n'était pas militante, qui revendiquait rien en fait, mais qui était elle-même en quête de liberté et de cet affranchissement de la condition de la femme de l'époque. C'est marrant parce qu'en fait, si on devait la comparer aujourd'hui, elle a tellement influencé son époque et les femmes, elle était tellement d'une certaine manière proche de son public. Il y avait vraiment cette cassure entre la célébrité et le public. Là, c'est comme, on pourrait la comparer aux futures influenceuses, parce que voilà, on la découvrait dans son intimité. Bon, après, je pense que malgré elle aussi, et c'est là où a été le piège chez Bardot, parce qu'elle ne le souhaitait pas. Je pense qu'elle souhaitait à tout prix qu'on la laisse tranquille et qu'on la laisse vivre. Mais en tout cas, elle était d'une certaine manière en proximité avec le grand public, quoi. Et c'est en ça qu'elle a eu un impact. Enfin, c'est quand même dingue. Les femmes de son époque reproduisaient ses coiffures. Elle a instauré aussi tout un nouveau style, quoi. Elle-même le dit dans la série, mais moi, toutes ces femmes, je les trouve si belles, mais je souhaite pas leur ressembler, quoi. J'ai envie de me maquiller comme je veux, j'ai envie de m'habiller comme je veux. C'est très fort, quoi, à cette époque-là, dans cette génération-là, dans ce contexte-là, de le dire et de le vouloir, de ne pas être influencée par quoi que ce soit et de vouloir jouir complètement d'elle-même et de ses désirs. Enfin, moi, je ne sais pas si à son âge, à cette époque-là, j'aurais été capable de m'exprimer de cette manière-là. C'est dément, quoi. Et ça, je m'en rendais pas compte, quoi. Ça me met des frissons. Enfin, vraiment,
non, mais de toute façon, c'est ça qui est assez fascinant chez Brigitte Bardot. C'est une femme très complexe et avec toutes ces contradictions qu'elle porte en elle, quoi. Et je pense que son enfance, qui a de toute évidence pas été évidente, avec une mère quand même qui la mettait sans cesse en comparaison avec sa sœur, et qui lui disait d'ailleurs que sa fille, entre guillemets, valait pas grand-chose. En tout cas, c'est l'impression que Brigitte Bardot avait sur elle, quoi, parce que à force que ses parents lui disent, enfin, le vouvoiement à la maison, enfin, toutes ces choses pour une petite fille, évidemment que ça marque, évidemment que ça aura des répercussions sur soi plus tard. Donc cette espèce d'amour, cette quête d'amour qu'elle cherche à travers ces hommes, et moi je pense que d'une certaine manière, c'est sincère, c'est vraiment sincère. Elle tombe comme ça dans les bras de ces hommes, parce que c'est salutaire, c'est salvateur pour elle, c'est plus que viscéral, c'est un besoin en fait. Et je pense qu'elle-même ne le sachant pas, ça doit être compliqué de dealer avec ça, d'être dans ces contradictions-là, quoi. Pour soi, ça doit pas être évident. Ces espèces de pulsions, c'est ça qui est assez incroyable chez elle, ces pulsions de vie et de mort, quoi. C'est du jour au lendemain. Mais je pense qu'on les comprend, en vue de sa vie, de ce qu'elle a vécu. Moi, j'aimerais bien qu'à travers notre regard à nous, on se rende compte de la femme qu'elle était, de l'impact qu'elle a eu, à quel point cette femme était avant-gardiste en fait. Qu'on ait souligné tous ces sujets-là qui sont tellement actuels, je trouve ça génial qu'on les aborde à travers elle, quoi.